Suis-je assez sensé pour suivre le berger? Il m'aime comme personne d'autre ne m'aime. Il veut ce qui est mieux pour moi. Il a promis par sa divine omnipotence qu'il allait prendre soin de moi, qu'il allait s'occuper de moi et qu'il allait pourvoir à mes besoins, même si je ne comprends pas comment, car il est comme ça et il tiendra ses promesses. Comment pourrais-je me tromper en suivant le berger? Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème, et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Je me demande pourquoi tant de gens trouvent tellement difficile de croire que Dieu les aime vraiment et réellement. Après tout ce qu'il dit, c'est écrit dans sa parole malgré cela. Beaucoup ne saisissent pas cette idée. Bien sûr, si quelqu'un a grandi dans une maison où il n'y avait pas d'amour, il serait difficile pour une telle personne de concevoir le fait que si son père ne l'aimait pas ou si sa mère ne l'aimait pas, alors comment une personne qu'elle ne peut voir pourrait l'aimer? Beaucoup des gens trouvent difficile de croire que Dieu puisse les aimer. Il existe probablement plusieurs raisons à cela. L'une d'entre elles est qu'ils se sentent coupables. Et alors, ils ne croient pas que Dieu puisse vraiment les aimer. Ou que Dieu, dans son immense grandeur et dans toute sa majesté, comment pourrait-il avoir le temps de penser aux petites créatures que nous sommes? Ou peut-être que Dieu est trop occupé pour se faire du souci pour quelqu'un comme moi. Il existe donc plusieurs raisons pour lesquelles les gens semblent convaincus que Dieu ne les aime pas, mais rien dans la Bible ne vient appuyer leur raisonnement. Et ils font leur chemin dans la vie en ratant cette merveilleuse expérience d'un contact intime avec la personne du Dieu Tout-Puissant. Et ils ratent ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et ils passent leur vie sans cette confiance et cette sécurité que peut procurer une relation avec Dieu. Donc être convaincu et croire de tout votre cœur que Dieu vous aime, quelles que soient les circonstances, est absolument une attitude formidable et un merveilleux don de Dieu. Vous pouvez croire qu'il vous aime parce que c'est tout à fait vrai. Mais aussi longtemps que vous pensez à des raisons qu'il aurait de ne pas vous aimer, en insistant là-dessus, alors vous irez dans la vie en ayant raté une des plus fabuleuses expériences de la vie, c'est-à-dire ce contact extraordinairement intime que vous pouvez avoir avec Dieu par son Fils Jésus-Christ, en sachant qu'il vous aime sans condition et que cet amour ne change pas. Vous dites que vous n'êtes pas chrétien, cela n'a aucune importance. Dieu vous aime malgré cela. Il vous aime si vous êtes aimable. Il vous aime si vous ne l'êtes pas. Voici où se situe la différence. Quand vous êtes aimable, c'est-à-dire quand vous lui obéissez, vous recevez ses bénédictions. Mais quand vous prenez la décision de vous éloigner de lui, ce n'est pas que son amour cesse, mais votre capacité de jouir des bénédictions et de leur présence s'évanouissent par ce fait. Vous êtes celui qui détermine à quel point vous voulez être béni, proportionnellement à votre degré d'obéissance à sa volonté. Et maintenant, j'aimerais citer un passage des Écritures que vous connaissez probablement tous pour l'avoir déjà lu. Plusieurs d'entre vous l'ont mémorisé car c'est probablement de tous les passages des Écritures de la Bible un des plus connus et un des plus cités. Sur les champs de bataille ou encore dans les chambres d'hôpitaux. Il est cité dans les prisons. Il est cité probablement dans la plupart des services quand les gens sont morts. Ouvrons donc notre Bible au psaume 23. Vous aviez probablement déjà deviné que je vous conduirais dans ce psaume aujourd'hui. Vous savez où il est, sans avoir à trop le chercher. J'aimerais donc que nous lisions le psaume 23, même si nous le connaissons assez bien, car il existe des passages des Écritures que nous ne lisons pas assez souvent parce que nous pensons déjà les connaître. Nous commencerons notre lecture au verset 1. Écoutez bien, car tout repose sur cette première déclaration. Au verset 1, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée
De l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous pouvons commencer en disant que l'Éternel Dieu est mon berger. En commençant ainsi, nous devons nous poser la question, mais qui est ce Dieu? Ce Dieu est le Tout-Puissant, éternel, qui n'a pas de fin, ni commencement, omniscient, omniprésent, omnipotent, éternel Dieu, rempli d'amour, de bonté, gracieux envers nous tous. Voilà qui il est. En gardant ceci en tête, voyons ce qui est écrit. Et nous pouvons en premier lieu remarquer que David dit qu'il est un berger personnel. Vous noterez qu'il n'a pas dit que Dieu est un berger, mais il a dit l'Éternel est mon berger. Cela le rend très, très personnel. Voilà quel était le plan de Jésus. Bien avant qu'il marche parmi nous, de permettre à des pécheurs comme vous et moi, ayant péché contre Dieu, d'entretenir un contact personnel et intime avec un Dieu saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et de marcher dans cette merveilleuse relation. Voilà qui il est. Revenons donc à ce passage des Écritures que nous connaissons tous par cœur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je vous entends déjà dire. Hey, ce n'est pas vrai cette histoire, je manque de beaucoup de choses. Laissez-moi vous expliquer. Posez-vous d'abord la question, est-ce que je veux d'une chose qui n'est pas bonne pour moi? Devrais-je en vouloir quand le berger sait que ce n'est pas bon pour moi? Est-ce que je veux voir mes désirs satisfaits avant le temps désigné par le bon berger? Car il existe une différence entre mes désirs et mes besoins. Nous citerons, par exemple, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et ailleurs, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Nous devons nous rappeler de ceci. Nous avons eu certaines choses que nous voulions. Mais par la suite, nous nous sommes mis à penser, « Oh Seigneur, j'aurais voulu que tu ne répondes pas à cette prière. » Comme s'il l'avait fait. Le bon berger sait exactement ce dont nous avons besoin et quand. Nous connaissons notre berger, mais lui nous connaît beaucoup mieux que nous le connaissons. Quand il dit « Je ne manquerai de rien », cela veut dire de rien de ce qui est bon pour moi. Je ne manquerai de rien quand le bon berger sait que c'est le bon moment pour moi de l'avoir. En disant « Je ne manquerai de rien », en suivant le bon berger, je reconnaîtrai assez tôt au cours de ma vie que je ne veux réellement rien avoir qu'il ne veut pas me donner, car sinon je devrais assumer les conséquences, je paierai le prix. Or, tous les parents savent que leurs enfants désirent parfois des choses qui ne sont pas bonnes pour eux. Les aimez-vous? Oui. Désirez-vous leur bien? Oui. Leur donnez-vous tout ce qu'ils ont envie de recevoir? Non. Pourquoi? Parce que vous les aimez plus qu'ils ne s'aiment eux-mêmes et vous en savez plus sur leur vie qu'ils en comprennent. Ainsi en est-il pour Dieu. Dieu merci qu'il ne m'a pas accordé toutes les requêtes que je lui soumettais, tous mes besoins ou mes désirs. Il me montrait que je ne voulais pas vraiment cela, car si je l'obtenais, voilà ce qui arriverait. Donc, il est un Dieu fidèle, et si nous sommes prêts à le suivre, nous ne manquerons de rien. Si on me dit j'ai perdu mon emploi, Dieu en a un autre. Si on me dit j'ai perdu ma maison, Dieu en a une autre. En d'autres mots, je ne pourrais vous dire le nombre de personnes qui sont venues me voir ici en me disant « Vous savez, j'ai prié, dit à Dieu que je ne comprenais pas pourquoi il avait permis cela dans ma vie. » Et parfois, il revenait quelques semaines ou mois plus tard pour dire « Vous savez, Dieu savait exactement ce qu'il faisait dans ma vie, comme si c'était étonnant. » À vrai dire, il le sait toujours. Mais quand nous sommes dans une position délicate ou critique, nous l'oublions parfois. Or, nous ne manquerons de rien. Dieu vous a-t-il déjà laissé tomber quand vous aviez besoin de lui? Vous dites que vous vouliez, je ne parle pas de désir, mais de besoin. Dieu a promis de pourvoir à nos besoins et il dit par ailleurs, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En d'autres mots, si je fais de lui mes délices, quelle est mon attitude? Je suis d'accord avec lui. J'aime ce qu'il aime, je veux ce qu'il veut, je désire ce qu'il désire. Donc, il n'y a pas d'affrontement dans ma vie
Si je respecte Dieu, aucun affrontement dans ma vie parce que je veux avoir ceci et qu'il veut cela, et pourquoi je ne peux pas avoir ceci? Parce que Dieu veut nous montrer ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ce berger veille donc personnellement à pourvoir à nos besoins réels. Personne d'entre nous ne pourrait prétendre « j'étais dans le besoin et je sais que mon besoin était justifié, mais Dieu n'a pas exaucé ». Laissez-moi vous rappeler que si, par exemple, Dieu vous fait attendre avant de vous exaucer, s'il vous fait attendre quelque temps, rappelez-vous qu'il existe une raison spécifique divine, car il veut ce qu'il y a de meilleur pour vous. Par exemple, les brebis regardent la colline d'en face où elles sont déjà allées et elles savent par expérience que l'herbe de ce côté est verte et abondante d'un point de vue humain. Pourtant, le berger qui connaît les désirs et besoins de toutes ses brebis ne les mène pas tout de suite là-bas. Il décide de rester sur place, mais les brebis savent que c'est vert en face. Parce que le bon berger sait que dans la vallée, entre les deux collines, un torrent impétueux coule actuellement et qu'il pourrait mettre la vie de ces brebis en danger s'il traversait tout de suite, car plusieurs d'entre elles pourraient alors se noyer. Ce délai n'est pas un délai, mais une initiative du berger pour protéger ses brebis. Nous pensons que si nous n'obtenons rien tout de suite, Dieu ne répondra jamais à notre prière. Et pourtant, Dieu connaît la véritable nature de nos besoins. Il sait quand nous exaucer en toute occasion. Quel genre de berger est-il? Que promet-il ici? Que nous ne manquerons de rien. Ensuite, plus loin, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. C'est-à-dire qu'il est un berger capable de pardonner. Nous nous sommes tous éloignés de Dieu à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, peut-être pour un court laps de temps ou plus longtemps. Nous avons découvert l'effet du péché, car le péché rend les gens arides au-dedans d'eux-mêmes. Le péché crée un sentiment de vide profond et aussi habituellement un sentiment d'isolement. Nous compromettons alors ce contact privilégié avec Dieu le Père. Lorsque vous et moi sommes séparés de Dieu le Père par le péché, nous sentons ce vide et un profond isolement. Je vous assure que rien ni personne d'autre au monde ne peut remplacer dans votre vie cette camaraderie, cette tendre amitié, cette intimité que seul Jésus-Christ peut donner. Nous sommes faits pour ça. Dieu nous a créés pour lui. Et lui seul peut rassasier notre cœur. Mais quand les gens s'éloignent de Dieu, après l'avoir vraiment connu, s'ils sont vraiment honnêtes, ils vous diront ce que j'entends souvent. Je me sens si vide. Mais comment pouvez-vous vous sentir vide si vous êtes aimé de Dieu? Oh, je me sens comme séparé, je me sens si seul. Ils ne font pas le lien avec Dieu. Ils se sentent ainsi parce qu'ils souffrent des conséquences du péché. Et quelle est cette conséquence? L'isolement. Et quelle est une autre conséquence? Un grand vide. Et une autre conséquence, une aridité à l'intérieur. Pourtant, Dieu nous offre tellement plus. Lorsque nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes remplis. Il donne abondamment tout ce que Dieu veut nous accorder au moment de son choix. Dieu n'est pas avare, car si nous continuons, nous pouvons lire « Et ma coupe déborde ». Un avare ne vous donnera pas ce qu'il y a de mieux. Toutefois, si vous n'expérimentez pas son meilleur, est-ce à cause d'un berger qui vous trompe ou à cause d'une brebis qui s'est égarée et qui maintenant court après autre chose? Les brebis ne sont pas très intelligentes. Alors, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, il est écrit que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et pourquoi donc? Parce que nous n'écoutons pas. Vous savez pourquoi tant d'enfants de Dieu vivent des épreuves? Ils écoutent la mauvaise voix. Une voix leur promettra ceci, une autre voix leur promettra cela. Et cette voix leur dit, vous devriez expérimenter cet homme ou cette femme, cette bouteille ou cette seringue, vous devriez essayer. Ce sont de mauvaises voix. Et Jésus nous prévient quand il parle du voleur et quand il parle du mercenaire, ils ne sont pas le berger, mais ils prétendent l'être et ils voudraient que vous les écoutiez. Ils voudraient vous dire quoi faire et quoi dire et ils désirent par-dessus tout que vous les suiviez. Mais vous et moi écoutons le bon berger. Et c'est pourquoi je vous répète souvent
qu'une des leçons les plus précieuses qu'on puisse apprendre comme chrétien et comme disciple de Jésus-Christ est de reconnaître la voix du bon berger. Or, comment savoir si c'est Dieu qui parle? Et souvent les gens me demandent, comment savoir que c'est vraiment Dieu qui vous parle? La meilleure façon d'apprendre cela est d'ouvrir le Nouveau Testament et de lire. Lisez les évangiles pour reconnaître Jésus. Lisez les épîtres de Paul et quand vous entendez une voix qui vous dit de faire quelque chose ou d'aller quelque part et qui s'oppose aux enseignements de Jésus ou de l'apôtre Paul, alors vous entendez la mauvaise voix. Jésus ne vous éloignera pas de lui. La parole de Dieu ne vous éloignera pas de Dieu. Mais si vous refermez ce livre, si vous arrêtez de lire et de méditer votre Bible, vous n'écoutez plus l'Éternel durant votre temps de prière, demandez-vous à Dieu de parler à votre cœur, oui? Et Dieu vous dirait-il, après un temps de lecture et de prière, supposons que vous êtes fatigué après une journée épuisante, Dieu vous proposerait-il d'aller faire un tour au bar pour un 5 à 7, pour prendre un verre, peut-être se retrouver en agréable compagnie? Dieu ne vous dira jamais d'aller au bar prendre un coup avec quelqu'un pour être en bonne compagnie. Vous savez ce que vous pouvez faire pour vous retrouver en bonne compagnie? Voilà ce que vous pouvez faire. Et ça coûte bien moins cher qu'aller au bar. Deuxièmement, vous serez en sécurité. Troisièmement, c'est la meilleure façon de vous détendre. Je ne manquerai de rien, car il me fait reposer dans de verts pâturages près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Voici une autre caractéristique. Le bon berger nous protège avec son bâton et sa houlette. Ces articles lui étaient utiles car en ce temps-là, il n'avait pas de chien pour garder le troupeau. Alors, c'était leur protection. Certains croyants semblent entretenir l'idée que si on met ensemble un berger et une brebis, le berger frappera la brebis avec son bâton. C'est une fausse idée. Lorsqu'une personne désobéit à Dieu et qu'elle ne sent plus l'amour de Dieu dans sa vie, ce n'est sûrement pas parce que Dieu la frappe sur la tête. Ce sont les conséquences du péché qui nous frappent quand nous nous éloignons. Le bon berger est un Dieu rempli d'amour pour ses brebis et il est prêt à nous pardonner nos péchés. Chacun de nous doit répondre à cette question. Suis-je assez sensé pour suivre le berger? Il m'aime comme personne d'autre ne m'aime. Il veut ce qu'il y a de mieux pour moi. Il a promis par sa divine omnipotence qu'il allait prendre soin de moi, qu'il allait s'occuper de moi et qu'il allait pourvoir à mes besoins, même si je ne comprends pas comment, car il est comme ça et il tiendra ses promesses. Comment pourrais-je me tromper en suivant le berger? Il est donc important d'apprendre à écouter et détecter la voix du bon berger. Même les brebis savent le faire. Elles peuvent le reconnaître. Ensuite, ce berger les protège. Notre passage mentionne « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il me conduit dans les sentiers de la justice. » Le berger me protège en me conduisant dans les sentiers de la justice. Il le fait en tout temps. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne dit pas de rester là, mais nous devons parfois la traverser, afin de nous rendre d'un vert pâturage à un autre. Mais en traversant la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Les gens entretiennent aussi l'idée que ce passage nous parle de la mort et des funérailles, mais ce n'est pas le cas. Cette vallée peut être l'ombre des larmes, des souffrances, des doutes et autres choses semblables, parce que nous marchons tous dans ces vallées même après être devenus des croyants. Et nous n'aurons jamais fini de traverser ces ténébreuses vallées jusqu'au jour où nous monterons vers Dieu. Nous traverserons tous des vallées pendant notre vie. Comment réagirons-nous? Avec peur? Non, car les brebis ne craignent aucun mal. Le bon berger les accompagne, même lorsqu'elles traversent la vallée de l'ombre de la mort. Elles ne craignent rien. Pour une simple raison. Car tu es avec moi, il ne les laissera jamais. Seigneur, tu es avec moi. Elles ne craignent rien à cause de la présence du bon berger. Maintenant, le bâton du berger sert
à les protéger des animaux sauvages. Et la houlette, qui est munie d'un crochet, sert à récupérer la brebis prise dans un endroit inaccessible. Il l'accroche et la tire de là. La houlette est donc utile pour secourir. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ceci remplace maintenant la houlette et le bâton. Elle est plus efficace qu'un bâton ou une houlette, mais elle remplit le même rôle dans la vie du croyant. Cette Bible nous protège et nous tire d'affaire, car cette Bible contient la parole de Dieu qui nous rappelle continuellement notre contact avec le berger. Le berger reste toujours avec moi. Je le sais parce qu'il dit « Je ne vous laisserai ni abandonnerai jamais ». Voyons maintenant la dernière partie de ce psaume. Il est écrit au verset 5. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Or, quand un visiteur entrait dans la maison, un des serviteurs lavait ses pieds et versait souvent un peu d'huile sur sa tête en signe de bienvenue. Donc, quand le berger oint d'huile ma tête, il me souhaite la bienvenue. L'expression « dresser une table » veut dire préparer d'avance. Une maison nous attend au ciel, préparée pour nous par le bon berger. Il a promis de nous préparer une place. Quand ce sera fait, il reviendra pour nous prendre avec lui. Un de ces jours, en une fraction de seconde, Dieu nous appellera par notre nom et à ce moment, nous sortirons de cette vie afin d'entrer dans la vie éternelle, parce qu'il aura tenu parole et nous serons avec lui pour toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien pendant que nous le servons ici-bas sur cette terre. Le berger prépare une place pour nous. Cette promesse se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 2 et 3. Retournons à notre psaume. Et ma coupe déborde. Je répète, Dieu n'est certainement pas avare envers nous. Il pourvoit nos besoins et notre coupe déborde, c'est-à-dire que vous pouvez reposer dans sa bonté absolument certaine. Que dit-il dans la dernière partie? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Qui d'autre pourrait vous promettre cela? Quelle autre expérience peut vous promettre le bonheur et la grâce de Dieu tous les jours de votre vie et par la suite habiter dans une maison céleste préparée par le Seigneur Jésus-Christ pour vous et pour toujours? Si vous voulez mon avis, il est insensé de refuser une pareille offre. Pourquoi essayer de se traîner dans la vie loin de Dieu? C'est tellement futile, tellement inutile, que recherchez-vous alors? Vous pouvez acheter toutes les maisons, vous pouvez acheter toutes les propriétés, vous pouvez acheter tous les biens du monde que l'argent peut procurer. Mais vous savez quoi? Si vous n'avez pas Jésus, quand votre cœur s'arrêtera de battre, à quoi vous serviront tous ces biens de consommation? Certaines gens auraient donné tous leurs biens pour pouvoir vivre quelques heures de plus ou quelques jours de plus. Or, pour nous qui suivons le bon berger, tout est accompli. Cette question est réglée, car Dieu a déjà préparé une place pour chacun de ses fils et de ses filles. C'est une question de confiance et d'obéissance, et un jour vous serez là. Demandez-vous donc, qui vous voulez suivre? Si vous dites vous vous suivez vous-même, c'est très dangereux. Si vous vous suivez vous-même, demandez-vous où vous allez. Comment comptez-vous vous rendre? Sur quoi vous appuierez-vous? Et sur qui vous appuierez-vous? Et où irez-vous? Lorsque vous pensez au sens de la vie, ne pensez-vous pas qu'elle est absurde? Si vous n'avez pas Jésus, elle est futile. Et quels que soient les arguments que vous apportez, il est écrit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, il n'y rentrera pas.
Jésus a préparé une place pour ceux qui veulent le suivre et qui le connaissent en tant que berger. Ma prière est que peu importe ce qui peut s'être passé dans votre vie, êtes-vous prêt à demander à Jésus-Christ de vous pardonner vos péchés et l'accepter comme sauveur en tant que berger de votre vie? Vous êtes alors éternellement sauvés. Il vous guidera jusqu'au dernier jour. Il vous accompagnera dans vos vallées et vos sommets. Il pourvoira vos besoins comme il l'a promis dans sa parole. Par contre, si vous le refusez, vous ne pourrez vous appuyer que sur vous-même. Vous n'aurez aucune promesse, non seulement pour demain, mais pour le reste de la journée, de l'heure, de la minute que vous vivez. Ayez la sagesse de lui demander pardon pour tous vos péchés. Remettez-lui votre vie et regardez-le travailler et réparer beaucoup de choses dans votre vie. Vous verrez vos objectifs et vos buts et vos relations prendre une forme nouvelle quand Jésus-Christ viendra dans votre vie. Et c'est ma prière pour vous. Et Père, merci pour ce merveilleux, cet immense passage qui est si connu, mais parfois si mal compris. Je prie que tu en clarifies le sens aujourd'hui et que toute personne qui entendra ou verra ce message soit assez sage pour dire oui. Je désire Jésus-Christ comme sauveur et comme berger. C'est une grande décision. Nous t'en prions en son nom. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.